Bonjour, bonjour, c'est Kestaro. J'espère que vous allez bien. Joyeux Halloween à vous. Alors, je fais cette introduction après avoir fait les guidances. Je l'ai refaite tout simplement pour vous prévenir que cette guidance va un petit peu chercher des choses assez sombres, assez... voilà, on n'est pas là pour faire de la complaisance de manière générale, mais là, on va aller gratter un petit peu sur des trucs qui peuvent déranger, voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre, dans le sens où voilà, ça demande du lâcher-prise, ça demande du recul, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui sont compliquées à assimiler, dans le sens où on va parler de travail sur soi, de blocage, de peur profonde, et il faut accepter que vous n'avez peut-être pas la main sur ce genre de choses, et que malheureusement ça dépend de votre autre, du travail personnel que il ou elle doit faire sur lui. Voilà, donc ça demande d'avoir un petit peu de recul. Maintenant que ceci est dit, je vous laisse choisir. Donc pour cette guidance, vous avez en premier le méchant de Mad Max, je n'ai plus son nom, je suis désolée. En deuxième, la méchante reine de Blanche-Neige. Et en troisième, Harley Quinn. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, n'hésitez pas à les regarder. Il y a peut-être des messages à recevoir dans ces tas. Et puis bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le méchant de Mad Max. J'ai toujours pas son petit nom, c'est pas grave. Alors, on va d'abord, pour commencer, aller voir dans quelles énergies vous êtes dans votre relation avec cette personne, histoire de voir si ça vous correspond, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que un autre tas est destiné, vous est destiné et vous apportera les réponses. Et puis, gardez en tête que c'est une guidance générale, bien évidemment, donc il y a peut-être 2-3 petites choses qui n'auront pas résonné, et c'est tout à fait normal. Alors, on va aller voir du coup dans quelle énergie vous êtes dans cette relation. Ok. Bon. Alors, moi, le premier truc que j'ai, ça sera peut-être pas pour la majorité d'entre vous, mais pour une partie seulement, on parle d'une tierce, d'une relation extra-conjugale où vous êtes en couple et cette personne est, on va dire, votre amant. Ou alors cette personne est en couple avec vous et est en couple avec quelqu'un, pardon, et vous êtes la maîtresse. J'ai une relation qui est forte, qui est... sentimentalement bien établie. Maintenant, pour moi, c'est un petit peu secret. C'est pas forcément exposé au grand jour. Il y a pas mal de communication, plutôt de communication écrite. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de difficulté, peut-être à se voir ou à concrétiser. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu ambigu. J'ai l'impression que voilà, vous ne savez pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas très clair au niveau de la direction qu'on prend, hein, clairement. On échange, mais j'ai l'impression que, alors c'est pas on souffle le chaud et le froid, mais on reste ambigu, on reste un petit peu, on se projette pas, en fait on donne pas ce côté officiel, on donne pas cette ligne directrice, on donne pas peut-être d'espoir ou de direction. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'instant T. J'ai l'impression que la relation, elle est pas, en fait elle a du mal à rentrer dans une case aussi, vous voyez, c'est-à-dire que bah, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on se fréquente, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on est amant, maîtresse, est-ce qu'on va se mettre ensemble, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'interrogations là-dessus, et pour autant, ce qui est un petit peu frustrant, c'est que cette personne communique, mais communique d'une manière qui vous laisse un petit peu dans le flou finalement, et peut-être qu'il communique bien à l'instant T, hein, c'est-à-dire vous avez peut-être les je t'aime, tu me manques, etc., ou dans le langage non verbal, hein, mais dès qu'on veut mettre les pieds dans le plat de quelque chose de plus sérieux, d'une direction, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là avec cette personne, si vous voulez savoir si cette personne ressent des choses pour vous, et ben il y a une espèce un petit peu d'esquive et voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir donc quelles sont les peurs et les blocages de cette personne pour votre relation, pour avancer avec vous. Ok. On a le triomphe des mensonges. C'est vrai que ça parle de mensonges, mais surtout d'apparence, de masque. On est un peu dans le thème. C'est-à-dire que c'est une personne qui... alors,
potentiellement manque de confiance en elle, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à être authentique. En fait, le fond de la chose, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à être authentique, qui accorde énormément d'importance à ce que les autres peuvent penser, à ce que les autres peuvent dire, aux conventions, aux valeurs, à la moralité, aux mœurs, à l'apparence. C'est quelqu'un qui s'est tellement conforté là-dedans, qui s'est tellement conformé au moule, que cette personne a énormément de mal à en sortir et à écouter ce qu'il ou elle souhaite. Parce que finalement, voilà, quand on essaie peut-être de montrer en apparence que tout va bien, peut-être dans son mariage, dans sa relation de couple, hein, parce que j'ai quand même des énergies tierces, finalement, on n'a plus envie d'aller chercher, d'aller creuser de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, est-ce que je suis prête à quitter cette relation? Bah non, parce que moi, je me suis construit autour de cette image. Pareil, hein, ça peut être une image de célibataire depuis un moment ou de personne qui est forte, indépendante des autres. Il y a énormément de difficultés à sortir de l'image qu'on renvoie, mais qui ne nous correspond pas. Sauf qu'à force de porter ce masque, on a fini par se dire que c'était ce qu'on était réellement. Donc il y a un problème un petit peu identitaire chez cette personne entre ce qu'il ou elle pense être, c'est-à-dire ce qu'il ou elle s'est évertué à devenir pour être en accord avec justement les mœurs, la société, le regard des autres, etc. et ce qu'il ou elle est vraiment. Et il y a une réelle difficulté, une réelle dissonance à transcender tout ça, déjà à retrouver qui on est réellement et à ensuite passer le pas, parce que si on se conforte à l'idée des autres, au jugement, à leur regard, quelque part c'est qu'il y a des choses qui sont compliquées, peut-être un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, etc. Donc on s'est vraiment construit une carapace et on a un petit peu oublié qui on était. Donc c'est très compliqué, notamment j'avais cette énergie du mal à mettre des mots sur la relation parce qu'il y en a déjà peut-être une existence. Pour cette personne, chambouler un petit peu son quotidien, ses habitudes, sa façon d'être, que il ou elle a mis peut-être des années à lisser pour que ce soit parfait, c'est excessivement compliqué. Donc déjà, ça commence avec du lourd. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, on s'oublie. On s'oublie, on est un petit peu dans le mood. Est-ce que vraiment on a envie d'aller faire des choses? Est-ce que vraiment on est déterminé à aller jusqu'au bout? Parce que finalement, on préfère se bercer un petit peu dans l'illusion de le quotidien n'est pas si mal. Voilà, il y a une réelle difficulté à sortir des habitudes, à sortir de ce qu'on connaît, parce que ce n'est pas quelque chose qui... On ne quitte pas une situation, on va dire, qui nous est tombée dessus. On devrait, si on veut continuer avec vous, si on veut avancer avec vous, si on veut sauter le pas, on doit quitter une situation que l'on a mis des années à construire, où nous-mêmes, on s'est réfréné, on s'est conditionné, on s'est peut-être sacrifié pour arriver à cette impression peut-être de cette apparence qu'on veut donner, et on se perd un petit peu là-dedans. On se dit c'est notre quotidien et finalement on s'oublie. Moi j'ai un peu ce côté, on se concentre sur des choses. Alors peut-être que vous êtes un petit peu la pilule qui ouvre la fenêtre de la réalité, mais on ne veut pas aller trop loin. C'est-à-dire que on est prêt, entre guillemets, à prendre... Alors, surtout pas mal interpréter comment je vais dire, mais je n'ai pas d'autre manière de l'exprimer là tout de suite. On va prendre le divertissement que vous êtes, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas sincère, mais on va prendre le bien-être que vous apportez, la joie, le bonheur, les choses comme ça, mais faut pas que ce soit lourd, faut pas que ce soit compliqué, faut pas que ça demande des efforts, faut pas que ça demande de changement, il faut pas que ce soit perturbant. Il faut que ça reste, entre guillemets, un divertissement. Il faut que ça reste quelque chose de léger. Il ne faut pas que ça fasse trop de vagues. Parce que ça, on n'est pas prêt. Hein. On n'est clairement pas prêt pour le moment. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Résilience. Donc là, c'est lié et pas lié. C'est-à-dire que on a du mal effectivement à changer, à
sortir de sa zone de sécurité qu'on a depuis très longtemps, mais on a aussi du mal à laisser partir le passé. On a du mal à faire de la place. On a du mal à brûler ce qui ne nous est plus nécessaire, ce qui ne nous est plus bon. Il y a vraiment cette énergie-là de je sais qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour moi, je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait que je laisse derrière moi, que je quitte pour laisser la place à de nouvelles choses. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses. Mais je ne suis pas capable de le faire. Je m'accroche à mon passé, je m'accroche à mes convictions, je m'accroche. Il y a un côté un petit peu têtu de je n'ai pas fait tout ça pour rien. J'en ai pas chié, j'ai pas réussi à peut-être évoluer dans un cercle social que je visais, où certes je suis pas heureux parce que les gens me correspondent pas du tout, c'est tous des connards, mais c'était un objectif et maintenant que je suis dedans, eh bien, je ne veux pas laisser partir ça, même si c'est pas bon pour moi, même si ça ne me correspond pas. J'ai pas fait tout ça pour rien. Il y a un petit peu, on s'agrippe comme ça au passé, on refuse. Si vous prenez l'image du phénix, pour renaître, on a besoin de brûler. On a besoin, le phénix meurt avant de renaître. Eh bien, on n'arrive pas, on est en fin de cycle, mais on ne veut pas passer par cette étape de flamme, de brûler pour renaître. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de blocages, parce que peut-être à cause de vous, grâce à vous, vous amenez cette personne vers une fin de cycle, vers des réalisations que ce qu'il ou elle connaît n'est plus bon pour lui ou pour elle, que c'est des choses qui ne lui servent plus, qui sont peut-être nocives, qui sont anxiogènes, qui sont dures, qui ne sont pas épanouissantes. Maintenant, cette personne a peur. Elle a peur du changement, elle a peur de quitter des choses, elle a peur de perdre. Il y a un vrai problème de deuil, il y a un vrai problème avec le lâcher-prise, avec laisser les choses partir, même quand elles ne sont plus bonnes pour soi. C'est ça la peur majeure de cette personne, hein, finalement. C'est la peur du changement, la peur de l'évolution. C'est pas lié à des choses personnelles comme... Je sais pas, par exemple, la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, la peur de souffrir, la peur d'être trahi. Là, c'est quelque chose de plus profond, de plus ancré, de beaucoup plus humain finalement, parce que ça peut être très général. On est tous confrontés à ça un jour ou à un autre, cette peur du changement, cette peur de fin de cycle, cette peur de lâcher prise et de passer à autre chose. On est sur quelque chose de très profond là. Ouais. On a peur. Et on a peur de se faire confiance aussi, parce que on a un manque de confiance en soi, on sait. On sait à ce stade que c'est plus forcément bon pour nous, hein, parce que là, il y a cette énergie de vouloir d'écouter notre intuition, les esprits, les guides, peu importe. Je pense que cette personne sait que ce n'est pas bon pour elle. Maintenant, on a mis des œillères, on fait l'autruche, on ne veut pas voir que ça ne va pas. Donc, on s'obstine un petit peu dans le mal-être, parce que on a trop... C'est moins inconfortable d'être malheureux, même si ça c'est pas super à vivre, que de tout quitter, de tout changer, de tout chambouler, de repartir de zéro, etc. Donc là, on est vraiment face à une personne qui est devant, on va dire, l'énergie de la mort et qui a du mal à accepter ça, qui ne veut pas laisser partir les choses, même si c'est plus bon pour lui ou pour elle. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Hop. Ouais, on veut rester, c'est un petit peu dans ces énergies-là. On veut rester dans quelque chose qui peut-être, à un moment, nous a fait du bien, mais on reste un petit peu dans cette illusion-là. Alors, si on peut... Moi, j'ai une image qui me vient, je ne sais pas si ça va vous parler. Imaginons que vous avez découvert une série que vous adorez. La première saison, elle était super. La deuxième saison, elle était géniale. La troisième saison, elle était pas trop mal, mais ça vous a un peu moins plu. Vous êtes à la quatrième, ça commence à être long. Ça commence à... Voilà, vous ne trouvez plus l'intérêt. Mais parce que la première était sensationnelle, la deuxième était géniale, la troisième était encore ok, vous allez vous obstiner à regarder la cinquième, la sixième, la septième, parce qu'à un moment, c'était bien. Et parce que on espère peut-être que ça peut revenir, parce qu'on a une nostalgie particulière avec cette série qu'on a énormément aimée. C'est un petit peu ça. Cette personne, faut bien se dire qu'à un moment, si il ou elle est arrivé là où il en est aujourd'hui, il ou elle, hein, c'est qu'il y avait une volonté, il y avait une envie, il y avait des choses qui lui correspondaient à l'époque. Maintenant, ça ne lui correspond plus aujourd'hui, mais il y a un petit peu cette envie de se dire
ce que j'éprouvais au début, pourquoi ça reviendrait pas? Ou alors on se leurre dans cette illusion de, à l'époque, quand j'avais ça, ça me rendait heureux. Bah, aujourd'hui, il faut que ça me rende heureux aussi. On est un petit peu dans cette espèce de déni et on ne veut pas réfléchir. On est vraiment dans l'illusion, que ce soit par rapport à vous hein, ou par rapport à sa vie en général. On veut prendre ce qui est léger, on veut se concentrer sur les bonnes choses. Par contre, dès qu'il est question de réfléchir, d'aller creuser, des choses comme ça, c'est compliqué. Maintenant, on est en plein dans la saison, cette personne ne va pas pouvoir faire l'autruche indéfiniment. Hein. Ça va commencer à de plus en plus être compliqué à supporter. Et on est sur une fin de cycle, hein. Le cycle va se terminer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il va falloir que cette personne, elle lâche prise et qu'elle l'accepte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on veut surtout pas creuser. On veut pas aller chercher, on veut pas... on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être face à ce genre de choses. On préfère, voilà, rester un petit peu dans le... Dans le léger, dans le rêve, dans des choses qui sont rassurantes, qui sont... Oui, qui nous font du bien et qui ne nous demandent pas de prendre de décision. Et je comprends du coup pourquoi votre relation, ce qu'on avait au début, elle est un petit peu entre plusieurs étapes, elle n'est pas dans une case, parce que cette personne n'est pas prête à bousculer son quotidien, à bousculer son intimité, à bousculer ce qu'il ou elle connaît. Donc c'est vrai qu'à un moment, bah, malheureusement, on laisse un petit peu ce qu'il y a entre vous en pause. On le laisse dans cet entre-deux parce qu'on n'est pas prêt. Alors... on va regarder ce qu'on a d'autre. On est dans une espèce de patience. Et encore une fois, hein, de volonté de perfection. On a peur d'être seul aussi. Hein. On a peur d'être seul. On a peur de se retrouver avec soi-même. Moi, c'est ça que je reçois. On a peur de se retrouver avec soi-même. On a peur de faire face à ses échecs, à ce qu'on a loupé, au fait qu'on n'est peut-être pas si heureux, reconnaître qu'on a eu tort, hein, qu'on a échoué, que c'était peut-être perdre du temps. C'était pas perdre du temps, hein, c'était un cheminement, mais on a énormément de mal à vouloir faire ça, face à ça. Ouais. Faire face à ses peurs aussi. On n'a pas envie de confronter ses peurs, encore une fois, peur du jugement, du regard des autres. J'ai l'impression que... Alors, c'est vrai, c'est quand même... C'est vraiment une très 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 grosse peur. Bon, alors tout se relie à ça, c'est cette peur du changement. Et après, il y a plein de petites subtilités à droite à gauche. Hein, c'est-à-dire, il y a cette histoire un petit peu de perfection, d'image, cette peur de se retrouver confronté à ses échecs, d'être seul avec soi-même, avec ses pensées. Hein, la solitude, quand on se retrouve seul et qu'on le subit, c'est très compliqué parce qu'on a cette petite voix dans notre tête qui nous rabâche des trucs de bah pourquoi t'as fait ci, et puis ça c'est un mauvais choix, et puis t'es nul, et puis voilà, on a très très peur de ça. On a peur aussi, j'ai l'impression on a tellement écouté son mental, on a tellement essayé de rentrer dans le moule, on a tellement essayé d'avoir une vie un petit peu clean, parfaite, etc. qu'aujourd'hui, on a peur de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a peur de découvrir nos désirs parce que finalement, on se dit, bah ouais, moi, mettons, voilà, j'ai fait comptable parce que je voulais faire le même métier que mes parents parce qu'on m'a dit de faire ça. Je me suis mariée assez jeune avec une femme où, mettons, au bout de 4-5 ans, je savais que c'était fini, mais ça fait maintenant 15 ans que je suis avec et c'est pas fou. On s'est tellement conforté dans ce petit cocon et cette habitude, cette zone de confort, même si elle est inconfortable, que c'est terrifiant de se dire aujourd'hui de quoi j'ai envie. Ah bah moi en fait comptable ça me saoule. Moi ce que je veux faire c'est graphiste parce que j'adore le dessin, j'adore m'éclater, j'ai envie de faire de la com pour des entreprises. Mais ouais, bah ok, maintenant que j'ai découvert ça, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte mon emploi qui est stable, où je suis cadre dans une entreprise, où je gagne bien ma vie, pour reprendre des études alors que la dernière fois que j'ai tenu un stylo, un crayon, c'était il y a 10 ans. Maintenant, voilà, je me rends compte que bah oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour une autre personne que ma compagne ou que mon compagnon. J'ai envie de tenter l'aventure, bah ouais, mais ça veut dire quoi? Qu'il faut que je divorce, que je vende la maison, les enfants ils vont pas comprendre. Vous voyez, donc on a très très peur de découvrir ce qu'on a envie, de découvrir ce qui nous ferait vibrer, de découvrir vers quoi on peut se diriger, parce qu'on a peur des conséquences de tout ça. Et on a peur des conséquences parce que c'est un changement, parce que ça nécessite de quitter des choses, d'en commencer de nouvelles, mais aussi parce qu'on a peur de ce que les autres pourraient dire. On s'est construit à travers le regard des autres, donc aujourd'hui c'est encore quelque chose d'important. Donc on a très très peur de nos envies, de nos désirs, de nos besoins, on a peur de ce qui nous fait vibrer, hein, tout simplement. Et pourquoi? Bah, du coup on est bloqué avec vous parce que vous faites vibrer. Donc
Vous mettez le doigt sur des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer pour cette personne. On va aller voir quand même, par curiosité, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour peut-être débloquer cette personne ou débloquer la situation. Alors... Oh là. Oui, pour le moment, non. Ne pas chercher à aller dans la communication de ça. Pour le moment, gardez pour vous cette personne. C'est un peu vrai et je ressens ça aussi. C'est-à-dire que si vous essayez d'expliquer les choses, si vous essayez d'aller en frontal, si vous essayez de convaincre, si vous essayez de mettre des mots, de forcer les choses, vous allez provoquer un retrait. La personne va se recroqueviller dans sa coquille, la personne va se renfermer et vous allez provoquer en fait l'effet inverse de ce que vous espérez. Donc on ne vous conseille pas d'aller en frontal, d'être dans la patience plutôt pour le coup. Regardez ce qu'on a d'autre. On va rester dans la légèreté. Alors, là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est absolument pas... pardon. Je suis désolée, il fait froid, je suis malade. Voilà, c'est fini. Donc, on ne vous demande pas de mettre un ultimatum. Par contre, on vous demande d'être honnête avec vous-même et de vous poser sincèrement les questions. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez ? Si vous êtes capable de rester dans la légèreté, dans le sans-engagement pour l'instant avec cette personne, c'est-à-dire si vous êtes la maîtresse ou si lui c'est l'amant, de vous dire que pour le moment vous restez comme ça n'ira pas plus loin. S'il n'y a rien entre vous, de vous dire que cette phase de flirt, de faire connaissance, etc., ça va prendre un moment avant qu'il y ait un déblocage. Et quand je dis un moment, ça peut être des années dans certains cas. Si vous êtes OK avec ça, alors restez dans la légèreté, n'essayez pas de forcer les choses, ça va être la patience votre meilleur allié. Par contre, là pour certains d'entre vous, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'attendre, et il n'y a aucun mal à ça, si vous vous choisissez vous, si vous savez que ça sera de la souffrance, que ça ne va pas évoluer, que c'est trop compliqué, alors mettez un terme. Mettez un terme et prenez une autre route. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est peut-être pas la réponse que vous voulez entendre. Ça ne nécessite pas de se faire dans les jours qui viennent, mais commencez à vous poser sincèrement la question et soyez honnête avec vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire, parce que le blocage, il est quand même sacrément profond, est-ce que cette histoire nécessite que vous restiez comme ça dans cette attente pendant longtemps, ou est-ce que cette histoire est arrivée à son terme et il n'est pas temps de passer à autre chose? Voilà. Moi, ce que j'ai en gros comme conseil, vraiment de manière terre à terre, c'est aujourd'hui, tu n'as aucune prise sur cette personne, tu n'as aucun levier. Tu peux rester, on va dire, dans la légèreté, ne pas te confronter pour éviter que ça empire, mais tu n'as aucun moyen de faire que les choses s'améliorent. Donc, prends ta décision. Est-ce que tu acceptes les choses comme elles sont, en ton âme et conscience, et tu continues, tu es dans la patience, tu vois ce que ça donne, ou tu sais que ce n'est pas bon pour toi, ça ne te convient pas, et alors tu sais que tu n'auras pas moyen de faire changer les choses, et dans ce cas-là, ta seule solution, c'est tourner la page et passer à autre chose. Là, on vous demande vraiment de vous faire votre choix en votre âme et conscience. Donc là, c'est au cas par cas. Oui. L'amour, il est là, c'est pas un souci, mais maintenant, il faut choisir. Là, vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée, vous quittez quelque chose de compliqué pour aller vers de nouveaux horizons qui sont plus calmes, plus dégagés, plus prometteurs. Maintenant, à vous de choisir, est-ce que vous partez tous les deux ensemble sur ce bateau? Et dans ce cas-là, on reste dans cette espèce on ne confronte pas, on attend que ça se débloque tout seul. De toute façon, vous n'avez pas de prise. Soit vous prenez le bateau tout seul et vous partez. Mais vous ne pouvez pas rester vraiment dans cet entre-deux indéfiniment. Si vous partez, il y aura potentiellement de nouvelles rencontres. C'est pas...
Ouais, les conseils sont pertinents, mais du coup ne sont pas vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. La réalité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, malgré les sentiments, vous n'avez aucun levier, vous n'avez aucun moyen de faire changer cette personne, vous n'avez aucune prise sur son comportement, sur son évolution, sur ses blocages. Donc à vous de prendre une décision de ce que vous souhaitez en faire. Soit vous l'acceptez, vous restez, soit vous passez à autre chose. Si vous passez à autre chose, il y aura des nouvelles rencontres, il y aura de nouvelles choses. Si vous restez dans cette situation, sachez que ça va être un petit peu compliqué quand même. Hein. Ça va être oui, ça va être dans la patience. Pas tumultueux, mais ça risque de manquer on va dire, de clarté. Ça risque d'être flou pendant un bon moment. Après, sachez que quoi qu'il en soit, cette décision doit être personnelle et ne doit pas être utilisée dans l'optique de faire chanter ou d'influencer l'autre, ça ne fonctionnera pas. Sachez-le, hein, parce que je reçois cette information. C'est-à-dire, si vous vous dites, bah oui, moi j'en ai marre, c'est bon, je claque la porte. Bon, bah je vais lui dire en espérant que ça le fasse réagir ou la fasse réagir et que il ou elle se rende compte de ce qu'il perd, ça ne fonctionnera pas. La personne va très certainement vous dire, oui, bah c'est dommage, je comprends, ou tu as raison. Mais cette personne ne se battra pas pour vous. Il ou elle n'en est pas capable. Donc, cette décision doit être personnelle et doit ne concerner que vous. Voilà, vous devez la prendre pour vous uniquement. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également, ça me fait toujours très plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la sorcière de Blanche-Neige. On va aller commencer par voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes au niveau de cette relation, histoire de voir si ça résonne pour vous, si ce tas est bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas. Et puis, comme toujours, gardez en tête que c'est une guidance générale. Il se peut qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas et c'est normal. Alors, on va aller voir du coup, les énergies de la relation. Ok. Ok, bon, bah, j'en ai trois, on va les prendre. Hein. Alors, on est sur, pour moi, une relation qui a été peut-être en plusieurs temps, en plusieurs mouvements. C'est-à-dire où il y a eu beaucoup de choses qui ont bien fonctionné au début, peut-être une attirance très très forte, une connexion très très forte. Et puis il y a eu une espèce d'alourdissement, de période un peu plus sombre, d'ennui. Il y a peut-être eu une séparation au milieu. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple et vous vous êtes séparés. C'est peut-être quelqu'un où vous n'avez jamais été en couple, mais il y a eu un rapprochement et puis ensuite une prise de distance. Et aujourd'hui, on est dans... ça reprend un petit peu. Ok, mais on n'est pas au concret, hein, on n'est pas à se remettre ensemble. Alors ça peut être, voilà, typiquement, vous étiez en couple avec cette personne, ça a fonctionné quelques mois, même peut-être des années, etc. Il y a eu une séparation. Aujourd'hui, vous retrouvez un petit peu cette personne et vous êtes dans cet entre-deux de, bah, on discute, ça se passe bien, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce qu'on se remet pas ensemble? Ça peut être un flirt qui avait très bien commencé, cette personne a pris de la distance et hop, on revient un petit peu, on reparle, on sait pas trop où est-ce qu'on va, en gros. Hein. Il y avait du potentiel, il y a eu une période plus compliquée et maintenant, ça repart, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que cette personne veut, on ne sait pas ce que cette personne attend de nous. Et on est un petit peu paumé de, bah, est-ce qu'on reprend comme avant? Est-ce qu'on part sur quelque chose de nouveau? Où est-ce qu'on va? Alors, on va aller voir les peurs, les blocages de cette personne, donc par rapport à vous, par rapport à la relation. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Addiction, très bien. Alors, là, on est sur quelque chose d'assez sombre, hein, d'assez complexe. Cette personne, elle a une espèce... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est cassé, hein, on va dire ça comme ça, qui a des gros problèmes. Alors, ça peut être des addictions au sens vraiment purement pragmatique, au sens totalement rationnel de alcool, drogue, peu importe, ça peut être le sexe aussi, il y a des choses comme ça là que je ressens. C'est quelqu'un qui se détruit un peu. Hein. On est sur de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Et c'est une personne qui fuit ses problèmes, qui fuit la réalité. Alors, c'est peut-être pas forcément des choses aussi
pragmatique, hein, comme dit que le sexe, l'alcool, la drogue, ça peut être des choses un petit peu plus subtiles. Ça peut être une personne qui, par exemple, a cette image de coureur de jupons ou de coureuse de jupons, je ne sais pas si ça se dit au féminin, mais voilà, de quelqu'un qui a du mal à se poser. C'est quelqu'un qui fuit énormément les problèmes, qui fuit l'intimité, qui fuit le bonheur aussi. Parce que dans cette énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est plus facile de trouver du bonheur de manière éphémère et dans la fuite que d'affronter réellement les problèmes, de se sevrer, de se séparer de certaines choses qui sont toxiques, et puis aussi d'accepter d'être heureux. Pourquoi on fuit? Pourquoi on se détruit? Parce que alors, c'est un peu facile à dire, mais c'est une sorte de facilité. Parce que quand on se bat, quand on sort de tout ça, déjà il faut l'énergie, il faut la résilience, il faut l'envie, il faut le courage, il faut beaucoup de choses. Et une fois qu'on en est sorti, une fois qu'on est heureux, une fois qu'on accepte d'être heureux, alors il faut se battre pour ce bonheur, il faut se battre pour ne pas le perdre. Là, on est sur des personnes qui ont peut-être déjà l'impression d'avoir tout perdu, de n'avoir rien à perdre. Donc finalement, pourquoi se battre? Pourquoi essayer de faire des choses alors qu'on peut juste, entre guillemets, temporiser en se réfugiant dans une illusion, dans de l'addiction, dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Si on se bat pour réussir, alors on se confronte aussi à une peur de l'échec. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de fuite chez cette personne, clairement. Alors, ce qu'on a d'autres... On porte des masques. Hein. On porte des masques et cette énergie fait référence un petit peu au côté aussi sexe, on va dire ça comme ça, au côté on enchaîne entre guillemets les relations, les partenaires, on a du mal à se poser. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de porter ce masque temporairement, voilà, de faire croire que tout va bien à quelqu'un qu'on rencontre qui nous attire, se dire que tout va bien, se donner l'illusion d'être ce qu'on n'est pas, ce qu'on aimerait être, et pendant un instant, en fait, pendant un instant, être heureux, être dans cette fuite, être dans cette addiction, être dans ce côté tout va bien, je séduis, je me sens valorisée, je me sens bien. Et une fois que la soirée est finie, c'est un peu comme Cendrillon, on retourne dans sa citrouille, on retourne à son mal-être, à sa vie, et on retourne à ses angoisses et à ses autres choses. Hein. Il y a vraiment pour le moment, ce qui se dégage, la peur principale de cette personne, c'est d'affronter la réalité. Hein. On est sur une fuite en permanence, on est sur les bonheurs illusoires, on est sur des bonheurs éphémères, qu'on accepte, qu'on accueille vraiment bras ouverts, mais qu'on a du mal à transformer et qu'on ne veut pas transformer. Donc c'est vrai que peut-être que voilà, dans cet aller-retour qu'on avait déjà dès le début, il y a du mal à se transformer, mais parce que c'est compliqué pour cette personne, parce que c'est plus facile. Il y a un côté un petit peu aussi, peut-être Calimero de moi, ça va pas, ça n'ira jamais. Donc, cette personne peut peut-être vous dire des choses du genre « Oui, mais tu comprends, moi je suis comme ça, je ne changerai pas, tu ne seras pas heureux ou heureuse avec moi. Maintenant, si tu veux qu'on se voit, si tu veux qu'on se parle, si tu veux que même on couche ensemble, etc. Oui, il n'y a pas de souci, mais peut-être que cette personne, une fois que c'est fait, une fois qu'on s'est rapproché, redisparaît, etc. » Il y a énormément de difficultés hein, quand même à transformer sur la pérennité, à affronter les choses. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Si on continue un petit peu dans cette volonté, on va dire, de fuir, alors dans les blocages, il y a cette incapacité de faire preuve de compassion, de faire preuve d'empathie. Cette personne ne souhaite pas se mettre à votre place, ne souhaite pas se mettre à la place de qui que ce soit d'autre. Hein. De toute façon, cette personne a déjà trop lourd à porter sur ses épaules. On ne veut pas prendre en compte la culpabilité de ce qu'on va faire ressentir, la culpabilité de ce qu'on provoque chez les autres. Donc, il y a aussi ça. Hein. C'est-à-dire que je pense que la personne à laquelle vous pensez a conscience quand même indirectement des conséquences de ces actes, hein, que ça peut vous faire souffrir, que ça peut vous mettre dans le flou, que ça peut vous causer de l'angoisse, etc., que sais-je, mais on ne veut pas le prendre en compte. Parce que si on commence à prendre en compte votre point de vue, alors on est obligé d'affronter les choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, quelque part. Si on fait preuve de compassion et qu'on veut arranger, ça nécessite de travailler sur soi et on n'est pas capable de le faire. On est vraiment sur une espèce d'incompatibilité, donc il peut y avoir une certaine froideur, un côté assez égoïste de cette personne par rapport à vous, par rapport à la relation, parce qu'on n'est pas capable d'assumer tout ça en même temps.
On va voir ce qu'on a d'autre. Là, on a du mal un petit peu aussi à être dans l'équilibre. On a du mal à être dans quelque chose de juste. Alors après, effectivement, avec cette addiction, ces énergies-là qui sont assez lourdes, qui sont d'un côté, on a du mal à prendre du recul. On a du mal aussi à, d'une certaine manière, à faire le deuil de certaines choses. Parce que dans cette énergie, quand cette énergie est alignée, on est un petit peu semblable à la mort, c'est-à-dire qu'on est capable de laisser partir des choses et d'accueillir le nouveau. On est capable d'accepter la part sombre et la part lumineuse de chaque chose. On est vraiment dans cette... C'est un mélange de tempérance et de mort, d'une certaine manière. On est dans l'équilibre, dans le juste milieu, dans le recul, dans l'acceptation des choses, que la vie est un flot perpétuel où on quitte, on perd des choses et on en gagne de nouvelles. Là, il y a cette incapacité à faire ça. On est concentré sur ce qu'on a et on s'y raccroche et on se perd dans la fuite. Mais pourquoi on fuit? Parce qu'on n'est pas capable de laisser partir non plus en certaines choses. Et je pense que vous non plus, on n'est peut-être pas capable de vous laisser partir. Il y a eu cet ennui, il y a eu cette peut-être séparation, cette prise de distance. Pour autant, cette personne n'est pas prête à vous laisser partir. Et c'est un peu toxique parce qu'on est dans l'excès. On est l'excès dans la lourdeur. On n'est pas capable de prendre en considération votre point de vue, vos propres blessures. On se concentre sur les siennes et on tire vers le bas. Il y a vraiment ce côté-là. On n'arrive pas à prendre cette distance nécessaire par rapport à la situation et cette sérénité, cette tempérance, ce calme, cette maturité, cette sagesse. On ne peut pas, on est trop concentré sur soi, on est trop concentré sur sa propre fuite, sur son propre mal-être, sur tout ce qui nous bouffe. Cette personne, elle est vraiment rongée de l'intérieur depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un qui est particulièrement abîmé pour le coup. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Okay. Ouais. Moi, j'ai un côté aussi... Alors, il y avait cette reprise de contact que moi, je ressentais de manière assez positive au début. Et plus ça va, plus je me dis que si c'est pas encore le cas, ça risque malheureusement peut-être de péter dans pas trop longtemps. Parce que pour cette personne, on n'est pas capable d'avoir de la compassion, on n'est pas capable de prendre en compte votre situation parce que ce serait affronter sa propre culpabilité, ce serait affronter ses propres erreurs, ça serait accepter que c'est de notre faute et ça, cette personne, elle n'en est pas capable. Mais on n'est pas capable de vous laisser partir. On n'est pas capable de vous laisser patienter parce qu'au bout d'un moment, on fait trop face à cette culpabilité, mais on n'est pas capable de vous laisser partir. Donc quoi de mieux que de se mettre en colère, que de provoquer du conflit? Parce que s'il y a conflit, dans une certaine mesure, s'il y a conflit extrême, alors forcément il y a séparation, couple et pont, mais mieux vaut s'engueuler, mieux vaut être en dispute, être fâché, être dans le clash, que de ne rien avoir du tout. Et moi j'ai l'impression que, faites attention, c'est probable que cette personne cherche le conflit prochainement. Pourquoi? Parce que tant que vous vous insultez mutuellement, que vous vous engueulez, que vous êtes dans la confrontation, il y a un lien. Alors que si vous restez en attente et que cette personne continue ses conneries, vous allez finir par partir. Donc mieux vaut s'engueuler et vous avoir toujours quelque part plutôt que ne plus vous avoir du tout. On est sur quelque chose de compliqué. Comme on ne peut pas donner et qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans cet entre-deux parce que cette personne manque d'équilibre et ne sait pas rester au milieu, alors il faut que ça bascule en extrême et autant s'engueuler, autant chercher le conflit. Il y a quand même un lien, il y a une réaction, moi ça me rassure, ça me conforte aussi dans mon auto-sabotage et c'est des choses assez sombres quand même. On n'a pas envie de... D'une certaine manière, de vous donner ce que vous voulez, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le moule. On a envie de... J'ai l'impression qu'on a envie d'être... Alors, c'est pas aussi conscientisé que ça, d'accord? Mais moi, dans ce que je ressens, on a envie de vous faire du mal parce qu'on a envie de vous marquer, d'une certaine manière. Ok? C'est pas volontaire, c'est pas machiavélique, c'est pas un ou une pervers narcissique, ok? C'est plus que...
on a besoin de vous toucher, on a besoin de vous marquer, on a besoin de savoir qu'on est important. Et comme on ne peut pas l'être de manière positive, parce qu'il y a énormément de noirceur, alors on préfère l'être dans la provocation, dans la douleur. Tenter, enfin, le but, c'est que d'être important. Et si on ne peut pas l'être de positif, alors on sera de manière négative. Alors on va trouver un autre moyen de faire. On va être dans la rébellion, on va être dans la provoque, on va être dans le clash. On va être dans ce côté très ponctuel de regarde, je suis en amour, je reviens, c'était bien, etc. Et puis ensuite on va saboter. On va saboter, on va revenir. C'est très 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 compliqué votre relation. Hein. On est sur quelqu'un qui va pas bien, clairement, et qui vous entraîne un petit peu dans sa chute. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors. Ouais, on est dans le conflit. Après, on est dans le conflit à l'extérieur parce qu'on est en conflit intérieur aussi, hein, parce qu'on a du mal. Hein. On a du mal à savoir ce qu'on veut. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. On ne veut pas affronter les choses. On est encore une fois dans cette fuite. On veut... J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu peur tout seul aussi. Hein. On se fait peur tout seul aussi. Cette personne n'est pas prête à sortir de son mal-être, en fait. C'est une personne qui est tellement habituée depuis tellement longtemps à être malheureux ou malheureuse, à se saboter que c'est très compliqué pour cette personne, encore une fois, d'accepter de vouloir être heureux. Et on a peur du bonheur. Hein. On a peur d'être heureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit des choses qu'on connaît. On reproduit le conflit, on reproduit la lourdeur, la tristesse, la souffrance. On a énormément de mal à accepter qu'on peut être heureux. Hein. Ouais. On a du mal à quitter les choses. On a du mal à rester dans l'intimité aussi, hein, je ressens. On a du mal à aller chercher des choses profondes, des choses qui ont du sens. On a du mal à se pencher sur soi, mais du coup, on a du mal à créer de l'intimité avec les autres. On va plutôt rester dans les choses superficielles. Encore une fois, hein, ça peut être le conflit, ça peut être les relations éphémères, ça peut être... On a énormément de mal à laisser rentrer les gens dans notre intimité parce qu'on sait à quel point on est détruit. Il y a beaucoup de façades chez cette personne parce qu'il y a un intérieur qui est très, très, très torturé, qui est très lourd, qui est très abîmé. Après... Je ne minimise absolument pas la souffrance de cette personne parce que c'est une personne qui souffre énormément. Maintenant, c'est une personne qui manque de combativité, en fait. Oui, il y a des choses dures qui ont été vécues, mais pour la majorité d'entre vous, de ce que je ressens, c'est des choses qui auraient pu être solutionnées, ou du moins le travail sur soi, affronter ses peurs, se mettre un coup de collier, sortir de tout ça, ça aurait déjà pu être fait. La personne se maintient un petit peu dans ce mal-être finalement et attire les gens à elle comme ça, les fait un petit peu plonger. C'est de l'autodestruction, c'est de l'auto-sabotage, oui, clairement. Maintenant, c'est un petit peu... je trouve hein, que c'est un petit peu too much par rapport à la souffrance réelle. Il y a de la souffrance, oui. Maintenant, il y a une espèce de glorification de la souffrance où on la maintient en fait. Encore une fois, c'est particulier. On va aller voir maintenant, est-ce que vous pouvez faire des choses, est-ce que vous pouvez mettre des choses en place pour faire avancer un petit peu tout ça, pour débloquer la situation ou pas. Parce que des fois, ça ne tient pas de vous, finalement, ça ne tient qu'à la personne de le faire. Alors... Vous pouvez être un soutien sans faille, vous pouvez vous rapprocher. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on parlait de cette difficulté de créer de l'intimité dans les relations, peut-être la difficulté de se confier, la difficulté d'aborder des sujets spécifiques. Pour autant, visiblement, vous avez cette capacité, vous avez peut-être un petit peu la carte VIP sans vous en rendre compte où cette personne se livre naturellement à vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de tendresse, il y a de la confiance, hein, même si on manque clairement de compassion, on vous aime beaucoup, on a confiance en vous indirectement et vous pouvez un petit peu jouer cette carte-là, c'est-à-dire être un soutien, aider cette personne quand elle veut se confier, ne pas forcer les choses, mais être là si la personne a besoin de se confier, a besoin de réfléchir, a besoin de quelque chose. Après, ça vous met plus dans une position d'attente, d'observation que dans une position active. Hein. Pour moi, c'est pas... On va voir ce qu'on a d'autre, mais c'est pas forcément à vous d'aller mettre les pieds dans le plat. Hein. Alors... Ouais, profitez des... Vous pouvez être là, hein, vous pouvez être rassurant, vous pouvez être donner l'impression à cette personne que effectivement votre relation elle est
elle est dans la confiance, elle est que vous n'allez pas le ou la trahir, que c'est sécurisé, que voilà, vous pouvez présenter le terrain pour que cette personne se sente bien. Maintenant, on joue sur la chance. Encore une fois, c'est pas à vous d'aller mettre les pieds dans le plat et de dire bon, de quoi tu veux parler? Tiens, si on parlait de ton problème, de ça ou de machin. Non, c'est plus sur des manières un petit peu sur des opportunités, sur des moments qui arrivent comme ça de manière inopinée, saisir l'opportunité pour montrer que vous êtes là, que vous êtes dans la compréhension, que vous êtes quelqu'un de conscience. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de passif et ça se comprend parce que là, cette histoire d'auto-sabotage, de souffrance, etc., malheureusement, à part planter les graines et puis montrer peut-être des moyens de faire, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de cette personne. Donc là, à part le ou la soutenir dans cette épreuve, on va regarder ce qu'on a d'autre, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour débloquer. Et ça ne sera pas miraculeux, c'est pas parce que cette personne va vous parler une ou deux fois de choses intimes et personnelles que ça va tout de suite débloquer la situation. On parle de quelque chose qui va durer longtemps. Ok. Alors... On retrouve encore une fois cette énergie un petit peu de stabilité, de confort, de cadre rassurant. Et accepter que la situation est bloquée et que ça ne dépend pas de vous, ça c'est ce que je vous ai dit aussi. Essayez d'amener de la positivité, c'est vrai qu'on est face à quelque chose de très sombre, vous pouvez essayer d'amener cette joie, cette légèreté, de passer des bons moments. Après, je vous inviterai à peut-être pas trop vous projeter non plus, voilà, c'est un peu ce qui sort. Ouais. Vous pouvez être là en tant qu'entre guillemets ami, en tant que soutien, en tant que personne de confiance, en tant que peu importe. Maintenant, vous projetez dans une relation sentimentale avec cette personne, c'est tout. C'est tout. Et pour moi, ça ne fonctionnera qu'une fois que vous aurez laissé tomber cette idée. Voilà. C'est-à-dire que vous devez faire le deuil de cette relation, vous devez faire le deuil de l'histoire potentielle que vous voyez, parce que oui, ça existe, mais c'est du potentiel. Cette personne est très très abîmée. Ça peut se faire, clairement, mais ça ne se fera qu'au moment où vous aurez arrêté de mettre des attentes dessus. Si vous acceptez, entre guillemets, la personne comme elle est, pour ce qu'elle est, que vous êtes un soutien, que vous êtes là parce que vous avez de l'affection pour cette personne, mais pour son bien-être et pas dans l'optique d'avoir une relation, alors ça va finir par se débloquer, effectivement, parce que les bases seront saines et petit à petit, ça peut évoluer. Pour autant, si vous restez et que vous êtes je vais anticiper ses besoins, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, pour qu'il ou elle se sente mieux, pour qu'il ou elle m'aime plus, pour que ça puisse déboucher sur quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que vous allez vous épuiser, parce que cette personne, encore une fois, ça va prendre du temps. Alors, c'est au cas par cas, ça peut être assez rapide si tant est qu'il y a le déclic. Mais pour moi, là, c'est accepter, encore une fois, que ça ne dépend pas de vous. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est être là pour cette personne. Si vous aimez sincèrement cette personne, vous pouvez être là pour lui ou pour elle. Maintenant, pour le ou la débloquer, ça ne dépend pas de vous. De toute façon, ça va être commun, je pense, aux 3 tas, parce que là, on va creuser vraiment dans les choses un peu profondes au niveau des pleurs et des blocages, et ça ne dépend généralement qu'à la personne de faire bouger ce genre de choses. Voilà. J'espère en tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la petite Harley Quinn. Alors, on va aller voir ensemble déjà dans quelles énergies vous êtes avec cette personne, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que le tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous invite à aller en voir un autre. Et puis, gardez en tête que c'est une guidance générale. S'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Alors, donc, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Ok, bon, il y a une prise de distance. Ok, alors j'ai l'impression qu'on est sur une relation ponctuelle. Sur une relation, alors ponctuelle. De type, on a des prises de distance, on a peut-être une prise de distance, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu austère et qui de temps en temps va faire des pas vers vous. Et puis voilà, pareil, on ne sait pas trop où on en est parce que il y a cette
cette énergie quand même de distance qui est qui est mise par cette personne, par la personne à laquelle vous pensez. Et de temps en temps, il y a des petites opportunités, des petites choses où il y a des espèces de gros pas en avant. Et puis après, il y a 50 000 pas en arrière. On ne sait pas trop dans quel type de relation on est non plus, j'ai envie de dire, parce que dans les trois tas, de toute façon, c'était pas très très clair. Là, on est sur quand même quelqu'un qui peut et qui a déjà et qui va peut-être encore mettre de la distance. Vraiment, on vous calcule pas et puis du jour au lendemain, c'est un peu incompréhensible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui va pas répondre à vos messages ou des choses comme ça et puis d'un coup qui va vous sortir des trucs et qui va vous envoyer des signaux contraires, qui va voilà. Donc on est un petit peu dans le flou, mais c'est vrai que de manière générale, on est sur des gros moments de distance ou d'austérité, de choses comme ça. Et puis des petits moments ponctuels où il y a voilà, des pas en avant, des rapprochements, des choses comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les peurs et les blocages de cette personne. Ok. Là, on est sur quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie qui ne sont pas forcément ceux qui sont en adéquation avec ce que cette personne, on va dire, s'imaginait être dans le passé. Ça peut être par exemple quelqu'un qui, dans sa vie, se disait, voilà, la chose la plus importante pour moi, donc vous imaginez un enfant ou un ado, c'est que je trouvais l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille, l'amour, etc. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, par exemple, qui a peut-être très bien réussi professionnellement, qui est très bien payé, qui a un métier qui l'intéresse, mais qui dort tout seul, qui n'a personne dans sa vie parce qu'il n'y a pas de place pour laisser une vie sentimentale s'épanouir. Ça peut être quelqu'un à l'inverse, hein, qui s'était dit, moi, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me poser, pour moi, c'est pas pour moi, et qui est dans un mariage, dans une relation depuis très longtemps. Ça veut pas dire que cette personne est malheureuse, ça veut dire que cette personne a du mal à se reconnaître avec ce qu'il ou elle pensait être ses aspirations profondes. Donc il y a un petit peu un problème alors pas d'identité, c'est pas vraiment ça, mais on sait pas trop où on en est. On sait pas trop. Cette austérité peut être typiquement le premier cas que je vous ai dit, quelqu'un pour qui l'amour était très important, mais qui n'a pas de place aujourd'hui, qui n'a pas et qui peut pas s'empêcher de revenir vers vous parce que vous l'intéressez, parce qu'il y a quelque chose, mais qui est très occupé, qui a mis ça un petit peu de côté et vous ravivez ces choses-là. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que vous ravivez quelque chose qui fait partie des envies profondes de cette personne, mais que il ou elle a mis de côté depuis très longtemps, parce que la vie a été faite, qu'on a priorisé autre chose, parce que on a mis en avant autre chose, parce qu'on a eu des opportunités qu'on a saisies, qui ne nous correspondent peut-être pas, mais qui ne nous rendent pas malheureux pour autant. Hein. On n'est pas sur quelque chose de subi non plus. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Alors, on n'est pas sur des blocages, contrairement peut-être aux deux premiers tas où c'était assez pesant, assez lourd, etc. On n'est pas sur... là, on est pour moi sur quelqu'un de très mental, de très rigide, qui a des priorités et qui a peut-être aussi laissé un petit peu la vie sentimentale de côté. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Le blocage n'est pas lié à une peur profonde, à un mal-être profond. On est plus sur une question de choix. Quelqu'un, cette personne a déjà laissé... j'y arrive, a déjà laissé rentrer quelqu'un dans sa vie, a fait le deuil difficilement. C'est quelque chose qui lui a coûté. Pour moi, c'est quelque chose qui lui a coûté, qui lui a fait perdre beaucoup. Cette personne s'est remontée un petit peu toute seule. Je ne pense pas que c'était cette personne qui était à l'origine de la rupture, plutôt l'autre. Et on ne veut pas retourner là-dedans, parce qu'on se dit, bah ouais, finalement, j'ai laissé une chance, c'était compliqué, j'ai dû peut-être dégager du temps, dégager des choses. C'était pas dans mes possibilités actuelles quand j'ai laissé rentrer quelqu'un. Et finalement, ça m'a quand même beaucoup coûté.
j'ai l'impression que cette personne a revu un petit peu ses exigences à la baisse. C'est-à-dire que oui, au début, l'amour était quelque chose de très important. Les opportunités ont fait qu'on s'en est un petit peu éloigné, on a privilégié autre chose. À un moment, on a rencontré quelqu'un, ça peut être vous par le passé, ça peut être une rupture, etc. On a rencontré quelqu'un qui nous a laissé tomber et on l'a mal vécu. On s'est retapé avec la colère, on s'est retapé parce que la colère est toujours dans les ruptures, quand c'est nous qui subissons. La colère a retapé cette personne et l'a redirigée vers une voie, encore une fois, c'est pas qui n'est pas la sienne, mais qui n'était pas sa priorité, et on s'est un petit peu emmuré là-dedans, et maintenant on se dit, est-ce que vraiment on veut revivre ça? Finalement, je suis pas si mal sans ça. Oui, c'était un espoir, c'était un rêve, c'était quelque chose d'important, mais la vie a fait que, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis pas sûre. Voilà, on est plus sur quelqu'un qui se tâte à la limite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on est plus, encore une fois, ça reste sur la même conduite. On n'est pas vraiment sur une peur, sur un réel blocage, que ce soit psychologique, psychique, etc. On est plus sur, on sait qu'on a le potentiel de faire changer les choses, on sait que ça ne tient qu'à nous. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de transformer notre situation? Pas vraiment, parce que ça nécessite des sacrifices. Il y a une notion de sacrifice dans cette énergie, et cette personne, encore une fois, a déjà enduré par le passé, et aujourd'hui, on est plus sur, encore une fois, j'ai des énergies très pragmatiques, un peu autoritaires, etc., assez froides, assez mentales. Euh, c'est un banquier, on pèse les bénéfices et les risques. Les risques, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de la place dans sa vie sentimentale, pour vous faire une place, ça nécessite de sacrifier des choses, de sacrifier du temps, de sacrifier de l'énergie, de faire de la place dans l'emploi du temps, par exemple. Peu importe, vous adaptez à votre situation, il y a un sacrifice nécessaire à faire. Et cette personne aujourd'hui se demande si ça en vaut le coup. C'est plus, on n'est pas sur une réelle peur ou sur un réel blocage, on est plus sur une estimation parce qu'on a déjà vécu ça et parce qu'on s'est dirigé vers autre chose. Regardez ce qu'on a d'autre. C'est vrai que, encore une fois, ça reste très cohérent. On reste sur les mêmes énergies. Cette énergie parle de ralentir les choses. C'est vrai que là, on s'est concentré sur autre chose que l'amour, donc la carrière, peu importe, la stabilité, le statut, voilà. Et on a cette volonté, cette envie, cette habitude de toujours voir plus grand, de toujours aller plus vite, de chercher toujours plus. Et on a du mal à ralentir, à regarder les choses simples, à les apprécier, à être reconnaissant de ce qu'on a. On est, vous voyez, typiquement, on va avoir tendance à optimiser son temps, à aller chercher tout ce qu'on peut faire, à aller optimiser les résultats, les efforts. On est dans l'optimisation. Il y a un côté très banquier quand même chez certaines personnes. Voilà, c'est gestion des risques, gestion de l'optimisation. Non, je ne vais pas aller au travail à pied, il faut que je prenne la voiture. Pourquoi? Parce que je gagne du temps, parce que du coup je peux faire ça, parce que machin. Alors que finalement, on ne prend pas le temps peut-être de se balader, d'aller se promener, d'aller dans un parc, d'aller admirer la nature, de se dire « Ah, bah il fait beau aujourd'hui ». Non, on ne regarde pas le soleil. La seule chose qu'on se dit, c'est « Ah, bah c'est cool, s'il fait beau, c'est que je vais arriver plus vite au boulot, je ne serai pas à la bourre ». Il y a une façon de voir les choses qui manque d'ancrage, qui manque de sincérité, d'honnêteté, dans la façon dont on regarde le monde. On est dans l'optimisation, on est dans les objectifs, on cherche des choses et on vous considère malheureusement comme une opportunité à étudier. On a du mal à lâcher prise, à se dire... Alors oui, de temps en temps, il y a ces petits moments où le cœur parle et on arrive à être soi-même dans certains petits moments ponctuels, à faire des pas vers vous, mais on est quand même dans une gestion de la vie, une gestion du temps, une gestion des apports, de ce qu'on investit, de ce qu'on récupère. Et on n'est pas dans la gratitude, dans l'acceptation, dans ça c'est bien. Non, si vous entrez dans la vie de cette personne, c'est moche à dire comme ça, mais c'est un raccourci assez brut, mais il faut que ce soit rentable.
Voilà, il faut que ça ait un sens. Si vous venez, c'est pour une raison. C'est pas juste on flirte, on se met ensemble, on réfléchit. Non, il faut que ça apporte quelque chose de suffisamment important pour baisser le reste, en fait. Pour sacrifier du temps, pour sacrifier peut-être de l'argent, pour sacrifier le professionnel, pour sacrifier peut-être, je sais pas, un hobby. Il y a une façon de fonctionner qui est quand même assez binaire, assez méthodique, assez pragmatique. Donc on n'est pas vraiment sur des peurs, on est plus sur... C'est pas non plus des blocages, oui, parce que d'une certaine manière, on a peur d'échouer, on a peur que ce soit pas à la hauteur, on a peur de souffrir, mais ça s'exprime par une gestion peut-être un petit peu psychorigide des choses. Allez voir ce qu'on a d'autre. Ouais, on s'enferme un peu dans cette situation, dans ce qu'on connaît, dans nos objectifs. Alors là, pour le coup, on veut peut-être trop creuser. Autant dans le premier état, dans cette énergie, on veut surtout pas faire face à la réalité. Là, on veut tout. On se prend un peu la tête, c'est-à-dire que vraiment, oui, on n'est pas du tout du genre à prendre les choses comme elles viennent. Il faut que ce soit réfléchi, il faut qu'il y ait un plan, il faut que ce soit prédéfini, qu'on aille vers tel objectif. Mais il ne faut pas que ça sorte des cadres qui sont déjà établis. Hein. On ne sort surtout pas du cadre. Il faut trouver une solution, mais que ça reste dans le... Voilà, que ça suive le bon chemin. Et... on s'enferme un petit peu, hein. C'est une personne qui s'enferme dans son quotidien, qui s'enferme dans ses choses, dans sa réussite, parce que pour moi, il ou elle a réussi quelque part. J'ai surtout des énergies au niveau du professionnel, ça peut être d'autres domaines, et on ne sort pas de ça. Il faut que le reste de la vie s'adapte à cette réussite, à ces obligations, à ces choix qui ont déjà été faits en amont, et on est un petit peu intransigeant à faire de la place, à retourner les choses, à les changer, à les adapter. Il faut que le reste s'adapte. Hein. On ne remet pas en question ce qu'on a déjà et vers quoi on s'est dirigé. Ça manque un peu d'émotionnel, hein. C'est très mental, c'est très carré, voilà, c'est un peu froid. On va regarder ce qu'on a d'autre. On veut garder le contrôle, on veut garder l'austérité du cadre. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On veut garder, oui, c'est encore une fois, c'est une sorte de prison. Hein. C'est un cadre qui est rigide, qui ne doit pas changer. On s'est enfermé dedans et on a acheté la clé et on ne veut pas en sortir. Donc maintenant, il faut que les autres s'adaptent, il faut que vous vous adaptiez, il faut que tout soit dans cette espèce de cadre bien lisse, bien fermé. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas manière à serpenter, à esquiver, Non. Il y a vraiment une énergie très... On se sent seul, hein, on se sent seul, mais on n'a pas... C'est pas une solitude subie pour moi. Alors oui, un petit peu, mais on s'enrichit tellement de l'autre côté, on s'enrichit tellement avec notre succès autre part que c'est aussi une fuite de la solitude. Hein. C'est que ce cadre est rassurant. Comme dit, pour moi, cette personne avait de grands espoirs plus jeune ou à l'époque dans l'amour, d'en trouver son âme sœur peut-être, fonder sa famille, etc. Et comme on a un petit peu échoué, on se dit que on veut maintenir absolument ce pourquoi on a sacrifié ça. C'est pour ça qu'il y a ce côté psychorigide. Parce que c'est comme ça qu'on contre notre solitude, c'est comme ça qu'on contre un petit peu... Cette personne n'est pas spécialement malheureuse, mais c'est plutôt relativise les choses. Ok, j'ai pas eu ça, mais au moins j'ai eu ça et ça en valait le coup. Donc maintenant, je ne veux surtout pas sacrifier ça, parce que ça, je sais que ça dure. Ma réussite, mon succès, peu importe ce que c'est, j'ai réussi là-dessus. Je suis victorieux ou victorieuse. Donc, je ne peux pas me permettre de tout sacrifier maintenant pour quelque chose auquel je pensais avoir renoncé il y a longtemps. Un peu chamboulement de ce qui est établi, qui est compliqué pour cette personne. Hein. Voilà, on fait un choix de raison. On a du mal à saisir les opportunités. On ne veut pas que ça change. On ne veut pas que ça change. On s'est un peu conforté dans cette habitude, dans ce cadre qui est sécurisant. Surtout qu'on n'a pas à se plaindre. On a réussi.
on a réussi dans un truc qui n'était peut-être pas spécialement important pour nous à l'époque, mais qui a fini par le devenir. Parce que le succès a amené l'ambition. Et donc, on est dans cette optimisation, etc. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux où on veut toujours plus, mais on ne veut surtout pas perdre ça. Et voilà, pour cette personne, il y a un côté un peu binaire de on doit faire un choix. Soit c'est ça, soit c'est le sentimental. Mais est-ce que je vais sacrifier tout ça pour peut-être du potentiel? Et je l'ai déjà fait. C'était compliqué de me retaper. Donc voilà, on est plus sur quelque chose de ce style-là. On va aller voir maintenant. Hop, la petite citrouille qui est tombée. On va aller voir maintenant ce que vous pouvez faire peut-être pour débloquer un petit peu la situation au niveau des conseils. Alors après, bon, il faut bien garder en tête que quand il s'agit de travail personnel, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de cette personne, mais vous pouvez peut-être voilà, vous positionner d'une manière où on va aller voir ça. Naturel, ouais. Restez en accord avec vous-même, restez dans la séduction d'une certaine manière parce que d'une certaine manière, oui, cette personne a le mental qui régit le cœur. Si vous jouez sur le domaine du cœur, c'est-à-dire sur la simplicité, sur la nature, sur le côté naturel de votre lien, sur l'évidence de la connexion, sur l'évidence de l'attraction, alors petit à petit, vous allez gratter du terrain parce qu'on ne peut pas opposer le mental indéfiniment au cœur de toute façon. Donc, on ne parle pas de forcer, on ne parle pas de faire des grands pas en avant, on vous dit juste de laisser les choses venir en fait. Ça va finir par se débloquer là pour le coup. Ouais. Moi, alors, avec cette faux, j'ai quand même Alors, c'est un petit bémol, mais c'est pas non plus, dramatique. C'est peut-être mettre quand même une coupure sur l'ambiguïté, c'est-à-dire faire comprendre à cette personne. Alors, encore une fois, peut-être pas de manière frontale, faut pas aller dans les grands discours, etc., parce que vous allez vous prendre un mur, hein, parce qu'il y a le côté psycho-rigide, mais faire comprendre que cette personne ne veut pas négocier, entre guillemets, avec vous, mais que vous n'allez pas négocier non plus. C'est-à-dire que oui, il y a une attirance, oui, il y a une attraction, oui, eh ben, on en fait quelque chose, ou alors on n'en fait rien. Mais il n'y a pas de youhou, je suis là quand tu claques des doigts, et puis quand tu disparais, je t'attends patiemment. C'est ça que je reçois comme information, c'est ne pas hésiter, vous aussi, à être un peu intransigeant, à être carré, à être... voilà, parce que si vous maintenez cette position un petit peu d'entre-deux, alors c'est facile pour cette personne d'entretenir, encore une fois, de rester dans sa zone de confort et de ne pas se positionner. Et là, si vous cherchez à ce que cette personne se positionne, il ne faut pas avoir peur d'avoir un petit peu le même comportement, c'est-à-dire vous aussi d'avoir des exigences et de les respecter, de vous respecter. On va voir ce qu'on a d'autre. Vous devez vous protéger aussi, hein, et c'est tout à fait légitime. Et ça, vous pouvez l'exprimer. De dire, écoute, voilà, moi je sais qu'on se plaît, maintenant, je ne suis pas le toutou qui revient quand tu claques des doigts. Parce que moi aussi, je me protège. C'est ça. Essayez d'éviter... Alors, bien sûr que oui, vous pouvez essayer de marchander, mais s'il y a un terrain d'entente des deux côtés. C'est-à-dire ce n'est pas à vous d'attendre et d'être au service. Hein. Il y a une notion de trouver un terrain d'entente, quitte à voilà, oui, vous pouvez faire des compromis, mais vous mettre des limites. Mettre des limites à cette personne et vous en mettre aussi. Parce que sinon, ça risque de tourner en rond. Hein. Moi, c'est ça que je reçois. Ouais. Ne pas aborder pour le moment le côté vraiment sentimental, c'est-à-dire oui, mettre des limites, mettre un cadre, etc. Ne pas vous lancer par contre dans les grands débats de projection, de vie à deux, de vie de couple, etc. Misez sur l'attraction naturelle, la complicité, l'évidence de votre lien. Il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus. Là où il faut mettre des cadres et des limites, c'est sur les comportements. C'est pas forcément sur le futur et la projection, c'est dans le présent qu'il faut être ferme. Si vous essayez de vous projeter, ça risque de... Ouais. Ne pas avoir peur. Moi, ce que je reçois vraiment,
c'est ne pas avoir peur de vous opposer, en fait, d'aller à la communication et de ne pas être d'accord. C'est-à-dire, si la personne, je sais pas, voilà, passe un bon moment avec vous et tout de suite reprend de la distance et vous en entendez plus parler, eh bien, ne pas hésiter à dire « je ne suis pas d'accord avec ce comportement ». Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer dans vraiment dans le grand discours de tu comprends, j'ai des sentiments, ça me fait du mal, je sais pas où on va, parce que cette personne ne sera pas forcément réceptive pour l'instant, parce qu'il y a un côté très rationnel, donc sa réponse risque d'être bah, tu souffres, moi je suis pas intéressée parce que je me projette pas pour le moment, donc on arrête maintenant, donc c'est pas trop ce que vous voulez, mais ne pas hésiter à montrer que vous avez des limites aussi, et qu'il y a un respect à avoir, et que les compromis marchent des deux côtés. C'est-à-dire que oui, vous, bah, vous êtes attiré, etc., il n'y a pas de souci, mais que cette personne doit faire quand même quelques efforts. Que on n'est pas, entre guillemets, un jouet, et quand on a un moment de faiblesse, on se rapproche, et puis après, quand on reprend le contrôle, on met de la distance. Moi, j'ai vraiment, au niveau des conseils, de ne pas perdre de terrain, d'une certaine manière. Ne pas rentrer dans le sentimental, dans les sujets un petit peu sérieux, mais ne pas hésiter à mettre des limites, à dire quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.